La guerre de 1940-45 a provoqué toutes sortes de brassages dans les populations en France. Et je pense probablement le plus grand méli-mélo, le plus grand brassage que l'on a appelé l'Exode. 12 millions de Français sur les routes. J'étais à ce moment-là, en mai-juin 1940, mon père plutôt, était à Londres. Et mes 5 frères sur les 9 enfants que nous étions, mes 5 frères et beaux-frères, étaient dispersés un peu partout sur le front. Il y a eu 2 blessés, 1 mort et 4 prisonniers. J'ai beaucoup aimé Auxerre. C'est une des villes comme Rouen, qui est construite par ses clochers autour d'un fleuve, l'Yonne à Auxerre, la Seine à Rouen. Et nous vivions avec 3 autres étudiants. Nous avions été accueillis, et nous avons passé toute l'année scolaire là, chez le chanoine. À ce moment-là, il était chanoine, ensuite il est devenu monseigneur de la cathédrale, le curé de la cathédrale. Il s'appelait, monsieur l'abbé, Ernest Deschamps. Il est célèbre. Vous n'avez peut-être pas remarqué que c'est lui à qui on a donné le titre, le nom du stade d'Auxerre, de la fameuse équipe d'Auxerre. Tous mes frères, on a vibré à Auxerre. C'est lui qui avait fait construire le stade de l'AJA, de l'Association de la jeunesse auxerroise. Et dans tout Auxerre, il avait un surnom. On l'appelait Nénès, d'une manière très affectueuse, parce que c'est lui qui avait eu cet instinct, ce génie de s'occuper de centres de jeunesse. Le presbytère était juste situé le long de la cathédrale, perpendiculaire. La rue aboutissait au portail ouest. De l'autre côté de la rue vivaient 2 personnages célèbres. L'un que on n'a pas tout à fait rendu justice, un grand musicien. Ces personnages, d'ailleurs, tous les matins, nous les rencontrions parce que pour aller au lycée, on coupait la cathédrale. Ça allait plus vite, c'était plus simple. L'un donc, musicien de renom, Paul Berthier, son fils a beaucoup coopéré à la musique liturgique. Lui, on n'en a pas tenu compte, il n'a pas eu la place. L'autre, cas unique, c'était une petite dame, souriante, qui ne payait pas du tout de mine, effacée, j'allais presque dire inattendue, qui passait inaperçue, alors qu'elle est dans la littérature française, tous les grands analystes le reconnaissent, un équivalent de Arthur Rimbaud. C'est fort, c'est inattendu venant d'eux. Elle a vraiment été l'égale des plus grands génies de la poésie française. C'était Marie-Noël. Elle habitait juste, sa fenêtre était en face de la mienne. Régulièrement, une troupe de théâtre met en scène à Paris des morceaux de son autobiographie. C'est tellement scénique, tellement fort intérieurement. Je vais tirer de ses œuvres une prière qui sera en même temps, c'est une prière qui est en même temps une parabole. Elle va au bout de l'espérance dans la nuit. Elle s'appuie sur la pauvreté et la confiance qu'elle a dans le Christ à notre propre égard. C'est très émouvant. Elle s'appuie sur l'attente que le Christ a pour nous de ce que nous pouvons faire. Prière écrite avec son sang, celui de cette petite dame d'Auxerre, rue Leboeuf, qui monte de Lyon vers la cathédrale, au pied de cette cathédrale côté est. Donc, la parabole d'aujourd'hui, qui est en même temps une prière, je l'intitule « La prière du chiffonnier ». C'est pour moi, je vous le disais, une des plus belles paraboles, en même temps qu'une des plus belles, plus profondes prières chrétiennes. Cette prière du chiffonnier. C'est donc Marie-Noël qui parle au Christ. Seigneur, regardez-moi en passant. Abritez-vous un moment dans mon âme, mettez-la en ordre d'un souffle, sans en avoir l'air, sans rien me dire. Si vous avez envie que je croie en vous, apportez-moi la foi. Si vous avez envie que je vous aime, apportez-moi l'amour. Moi, je n'en ai pas et je n'y peux rien. Je vous donne ce que j'ai, ma faiblesse, ma douleur, et cette tendresse qui me tourmente et que vous voyez bien, et cette détresse et cette honte affolée, mon mal, rien que mon mal, c'est tout. Et mon espérance,
Quelquefois aussi je me présente à Dieu comme une porteuse de peine, chargée de tous les fardeaux du voisinage, et je lui dis, ne faites pas attention à moi, je ne peux pas vous plaire. Regardez seulement les souffrances que je vous apporte, comme une pauvre commissionnaire qui vient de la part des autres. Voici le mal de mon père. Voici celui de mon ami, celui de tel et tel autre. Vous voilà, mon Dieu, vous me cherchiez. Que me voulez-vous? Je n'ai rien à vous donner. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous. Rien. Pas de bonne action, j'étais trop lasse. Rien. Pas de bonne parole, j'étais trop triste. Rien que le dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité. Donne. La hâte chaque jour de voir la journée finie sans servir à rien, le désir de repos loin du devoir et des œuvres, le détachement du bien à faire, le dégoût de vous, ô mon Dieu. Donne. La torpeur de l'âme, le remords de ma mollesse, et la mollesse plus forte que le remords. Donne. Le besoin d'être heureuse, la tendresse qui brise, la douleur d'être moi sans recours. Donne. Des troubles, des épouvantes, des doutes. Donne. Seigneur, voilà que comme un chiffonnier, vous allez ramassant des déchets, des immondices. Mais qu'en voulez-vous faire, Seigneur? Le royaume des cieux. Donne. Qu'en voulez-vous faire, Seigneur? Le royaume des cieux.